Bonjour à tous. Dans ce premier TP du module informatique répartie, on va commencer avec les sockets. On va créer un nouveau projet Java et on va l'appeler TP1 socket. Donc on appuie sur Next, ensuite sur Finish. Au niveau du dossier SRC, donc les sources, on va créer un nouveau package. On va l'appeler Socket Package. Et à l'intérieur, on va créer une classe Java. On va l'appeler Starter, donc c'est celle de démarrage. Et on va activer donc la génération de la fonction main. Donc c'est cette classe Starter qui va nous permettre de lancer le serveur par la suite et le client. Donc dépendamment de l'entrée de l'utilisateur. Donc là, on va créer une variable scan de type scanner. On va lire l'entrée de l'utilisateur. Donc si l'utilisateur il va nous saisir serveur, donc dans ce cas, on va lancer le serveur. Sinon, si je reçois un autre caractère que serveur, donc dans ce cas, je vais lancer un client. Donc il y a scan égale à new scanner system.in. Donc if scan.next, donc je vais lire là l'entrée de l'utilisateur. S'il est equal, s'il est égal à la chaîne de caractères serveur en minuscule, dans ce cas, on va écrire le code du serveur, on va lancer notre serveur. Donc là, je vais créer une variable S de type serveur. Donc serveur, c'est une classe que je vais la créer par la suite. Donc là, je vais, au niveau de socket package, je vais ajouter une nouvelle classe. Je vais l'appeler serveur. Voilà. Et aussi, je vais créer une troisième classe que je vais appeler normalement client ou client en anglais. Donc else. Je vais créer une variable C de type client et je vais l'instancier. Donc égal new client. Donc là, c'est le principe de fonctionnement. Donc c'est là où est-ce qu'on va mettre le code du serveur et en bas, ça sera le code du client. Donc là, server code et client code. Donc maintenant, au niveau du serveur, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un constructeur. Et à l'intérieur de ce constructeur, on va créer une variable qui s'appelle server de type server socket. Donc j'appuie sur CTRL espace et ensuite j'importe la classe java.net.serverSocket. Ensuite, je vais l'instancier. Donc égal new server socket. Et je vais donner comme paramètre le port 22000. Point virgule à la fin de l'instruction. Donc là, je vais ajouter un traitement d'erreur. Donc je vais l'entourer de bloc try catch pour traiter le cas d'une exception d'entrée-sortie. Donc IO exception. Par la suite, je vais afficher sur la console à travers la commande system.out.println printline et informer l'utilisateur que le serveur est en attente des requêtes du client. Donc server is waiting for connection requests. Maintenant,
tant que true, tant que vrai, while true, donc on va entrer dans une boucle. While. Et ceci, c'est pour permettre la connexion de multiples clients. Donc on va commencer avec la création d'un listener, d'un écouteur. C'est pour ça que je vais créer une variable qui s'appelle client de type socket. Donc je vais importer la classe java.net.socket. Donc elle va recevoir server.accept. Donc je vais attendre la connexion, l'acceptation de connexion du client. Et pour communiquer avec le client, on aura besoin d'un data input stream. Donc toujours c'est la classe java.io.dataInputStream là. Donc de client, read source, ça c'est le nom de notre variable. Et je vais l'instancier. Et je vais lui donner en paramètre client.getInputStream. Là, j'ai créé un flux d'entrée, flux de lecture. Donc, je vais essayer de lire les entrées du client. Et là, le data output stream, je vais importer la classe. Ça va nous permettre par la suite de envoyer des chaînes de caractères ou bien des informations au client. Donc là, bien sûr, je modifie le nom de la variable et ce sera client.getOutputStream. Donc sur ces deux canaux, on peut communiquer avec le client, une pour l'entrée et l'autre pour la sortie. Et pour envoyer des données ou bien des chaînes au client, on va utiliser notre variable client writeSource.writeUTF. Et là, je vais mettre le caractère server-side 2.hello. Bien sûr, je dois fermer par la suite la chaîne. Donc, vous êtes maintenant connecté. You are now connected. Par la suite, je vais créer une deuxième boucle. Tant que while true, tant que vrai. Donc, je vais créer un bloc try catch. Donc là, je vais déclarer une variable qui s'appelle str de type chaîne de caractères. Et je vais l'initialiser à la chaîne vide. Ensuite, je vais essayer de lire les données du client à travers la variable client readSource.readUTF. Donc, je vais essayer de récupérer les chaînes saisies par le client. Ensuite, je vais essayer d'afficher ceci à travers la commande system.out.println. Et là, au niveau de chaîne, on va mettre donc client side, deux points, et je vais le concaténer à travers le symbole plus avec str. Donc là, au niveau du serveur, toujours là, c'est la classe serveur. Donc, je suis là en train de faire les traitements qui sont réalisés par le serveur. Maintenant, pour quitter cette boucle, je vais tester si la chaîne str est égale à exit. Donc, si le client saisit exit, je vais quitter cette boucle. La boucle while true, donc tant que. Et bien sûr, je peux faire ceci, je peux faire un traitement avec un autre client. Je vais passer à un autre client. Bien sûr, là, si la chaîne str est différente de exit, je vais demander au client what next, ça veut dire est-ce que y a-t-il d'autres messages qu'il veut envoyer. Et là, bien sûr, je vais faire un petit traitement de end of file exception.
là en cas de fermeture de connexion par le client. Donc, je vais faire un affichage system.out.println. Et je vais indiquer que la connexion a été fermée par le client. Ensuite, je vais lancer un break. Pour quitter tout ça, bien sûr, je dois importer la classe endofile_exception. Maintenant, si j'ai quitté la boucle tant que, ce que je vais faire, donc je vais essayer de fermer le flux de sortie. Aussi, je vais essayer de fermer le flux d'entrée à travers la fonction close. Et je vais fermer le socket client. Donc, ce sera client.close. Voilà. Maintenant, on va passer à la partie client. Donc, on va voir quels sont les traitements qui seront gérés par le client. Donc, je vais créer un constructeur. Et au niveau du constructeur, donc ça, c'est le code qui sera lancé là. Bien sûr, il faut que le constructeur, il a le même nom que celui de la classe et celui qui commence avec une majuscule. Donc là, je vais importer la classe initAddress et je vais essayer de récupérer c'est quoi l'adresse donc du localhost à travers initAddress.getLocalhost. Je vais l'entourer par un bloc try-catch. Là, je vais créer un socket que je vais appeler other. Je vais importer la classe java.net.socket et je vais l'instancier à travers le mot-clé new socket. Et au niveau de paramètres, je vais lui indiquer c'est quoi l'adresse IP à travers la variable IP. Et là, il faut prendre bien sûr le même port que celui ouvert par le serveur pour qu'ils puissent communiquer ensemble. Donc c'est le port 22000. Bien sûr, là, je dois ajouter un traitement d'exception. Donc je vais l'entourer d'un bloc try-catch et je vais traiter l'erreur input-output exception. Bien sûr, je vais les mettre en bas là. Je vais regrouper tout ça. Voilà. Là, je vais créer une variable qui s'appelle scan de type scanner. Donc de la classe java.util égale new scanner. Donc je fais l'instancier par system.in. Donc là, pour récupérer les chaînes ou bien lire les chaînes qui seront envoyées par la suite par le serveur. Vous allez voir là que au niveau des sockets, on est en train de travailler avec du bas niveau. Donc on est en train de gérer les flux d'entrée, les flux de sortie nous-mêmes. Et là, bien sûr, je vais créer de la partie cliente un flux de lecture et un flux d'écriture qui va communiquer avec la partie serveur. Là, je vais déclarer une variable str de type chaîne de caractères que je vais initialiser à la chaîne vide. Et tant que true, while true, str, elle va recevoir donc le flux envoyé par le serveur, donc à travers la commande otherreadSource.readUTF. Donc je vais essayer de lire les messages envoyés par le serveur.
et je vais par la suite les afficher sur ma console. Donc la console du client. Ce sera system.out.println. Et là, on va lui donner en paramètre une chaîne de caractères qui est le str. Donc c'est celle lue par le client et qui a été envoyée par le serveur. Ensuite, je vais récupérer c'est quoi la nouvelle ligne saisie par le client. Donc str égale scan.nextLine. Et je vais tester. Si str est égal à la chaîne exit, donc je vais faire un traitement pour quitter cette boucle et pour fermer la connexion avec le serveur. Donc si l'utilisateur, le client, il va saisir la chaîne exit, je vais quitter la communication et bien sûr je vais faire les traitements nécessaires là pour nettoyer les variables et fermer les connexions ouvertes. Donc là j'ai fermé le flux de sortie, le flux d'entrée et le socket que j'ai appelé other. Par la suite je vais faire un break pour quitter la boucle. Si bien sûr la chaîne est différente de exit, ce qu'on va faire là, on va utiliser le flux de sortie là pour write UTF et on va envoyer au serveur là ce que la commande envoyée par l'utilisateur. Donc maintenant on va essayer de sauvegarder tout ça et lancer le starter.java. Je vais lancer donc le serveur en écrivant la commande serveur. Je vais relancer une deuxième fois et je vais écrire une chaîne différente de serveurs. Donc dans notre cas, j'ai choisi client 1. Le server said hello, you are now connected. Donc le serveur nous a dit que nous sommes connectés et moi je vais lui envoyer un message. Là, je suis au niveau du serveur, comme vous voyez, le client said hello. Donc si je reviens là au niveau du client 1, le serveur lui a envoyé une chaîne what next. Donc il va communiquer avec lui, il va lui dire how are you? How are you? Donc il y a une petite erreur d'orthographe là. Sorry, how are you? So, comme vous voyez là, le serveur il est en train de récupérer les messages envoyés par le client et à chaque fois il va lui envoyer un message what next. Donc si je dis que c'est exit, donc dans ce cas, la connexion a été fermée. Là, je vais lancer un deuxième client. Hello, serveur. Comme vous voyez maintenant, le serveur il est en train de traiter le client numéro 2. Si je lance un troisième client, vous allez voir que maintenant, ce client 3 est bloqué. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à communiquer avec le serveur tant que le serveur n'a pas terminé la communication avec le client numéro 2. Donc, comme vous voyez, jusqu'à maintenant, on n'est pas en train de traiter le troisième client tant qu'on n'a pas fermé la deuxième connexion. Et comme vous voyez maintenant, directement, donc une fois que je quitte la communication au niveau entre le client 2 et le serveur, c'est maintenant que le client 3 peut entrer en communication avec le serveur. Donc là, comme vous voyez, what next? Et si j'appuie sur exit, là, j'ai fermé la connexion et comme ça, notre socket a été bien réalisé.